Saturne vient d'entrer en Bélier. Et quand on dit que Saturne entre dans un nouveau signe, ce n'est pas un événement anodin. Ce n'est pas comme la Lune qui change de signe tous les 2 jours. Ce n'est pas comme le Soleil qui traverse chaque signe en un mois. Saturne, lui, prend 2 ans et demi pour traverser un signe. Ce qui signifie que ce qui commence aujourd'hui va façonner votre vie pendant presque 3 ans. 3 ans de restructuration, de remise en question, de construction plus solide et plus durable. Pour certains signes, Saturne en Bélier va être l'un des transits les plus exigeants qu'ils aient connus depuis longtemps. Mais exigeant ne veut pas dire destructeur. Saturne ne détruit pas. Saturne révèle ce qui n'était pas solide pour vous permettre de construire ce qui durera vraiment. Restez jusqu'au bout pour savoir si votre signe fait partie des 4 les plus touchés. Et écrivez votre signe en commentaire. Avant de rentrer dans le détail, prenons un instant pour comprendre ce qu'est vraiment Saturne et pourquoi son entrée en Bélier est un événement astrologique majeur. Saturne est la planète de la structure, de la discipline, de la responsabilité et du temps long. Elle gouverne ce qui se construit lentement, ce qui dure, ce qui résiste à l'épreuve du temps. Quand Saturne passe dans votre signe ou forme un angle important avec lui, elle met le doigt exactement là où il y a quelque chose à renforcer. Là où vous avez construit sur des bases fragiles. Là où vous avez évité de regarder une vérité inconfortable. Là où vous avez remis à plus tard ce qui ne pouvait plus attendre. Saturne n'est pas cruelle, elle est juste. Et sa justice, même quand elle fait mal sur le moment, produit toujours quelque chose de précieux à long terme. La dernière fois que Saturne était en Bélier, c'était entre 1996 et 1999. Pensez à ce que vous étiez à cette époque. Pensez à ce qui s'est construit ou effondré dans votre vie pendant ces années-là. Ce que Saturne avait commencé à cette époque, elle revient maintenant le consolider, le transformer ou l'achever. Pour les générations qui n'étaient pas encore nées ou qui étaient très jeunes à cette époque, c'est une première rencontre avec ce transit. Et pour eux aussi, Saturne en Bélier va laisser une empreinte profonde et durable. Le Bélier est un signe de feu, impulsif, direct, courageux, avide d'action immédiate. Saturne est une planète de terre, lente, méthodique, patiente, exigeante. La combinaison de ces 2 énergies crée une tension productive unique. Saturne en Bélier, c'est la discipline appliquée à l'audace. C'est l'impulsion canalisée dans une direction précise. C'est le courage transformé en engagement durable plutôt qu'en flamme qui s'éteint vite. Pour les 4 signes les plus touchés par ce transit, cette combinaison va se manifester dans des domaines très précis de leur vie. Voyons lesquels. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Saturne en Bélier est un transit de plusieurs années et on va décrypter ensemble toutes ces phases ici. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On commence. Les Béliers sont en première ligne et ils le savent. Avoir Saturne dans son propre signe est l'un des transits les plus intenses qu'un natif puisse vivre. On appelle cela le retour de Saturne pour ceux qui ont entre 28 et 30 ans, et le deuxième passage de Saturne pour ceux qui ont entre 58 et 60 ans. Mais peu importe votre âge, si vous êtes Bélier, Saturne dans votre signe vous demande quelque chose de fondamental. Elle vous demande de grandir. Grandir au sens le plus profond du terme. Pas simplement vieillir. Prendre la pleine responsabilité de votre vie. Arrêtez d'attendre que les circonstances s'arrangent d'elles-mêmes. Arrêtez de blâmer les autres pour ce qui ne fonctionne pas. Prendre votre destin entre vos mains avec maturité, méthode et patience. Ces 3 mots, maturité, méthode et patience, sont exactement les 3 qualités que Saturne va chercher à développer en vous pendant ce transit. Et pour un Bélier qui est naturellement impulsif, impatient et qui aime l'action immédiate, ce sera l'un des plus grands défis de sa vie. Sur le plan professionnel, Saturne en Bélier dans votre signe va mettre en lumière vos vraies compétences par opposition à ce que vous pensiez être capable de faire. Ce n'est pas une humiliation, c'est une évaluation. Les domaines où vous excellez vraiment vont être reconnus et récompensés. Les domaines où vous vous êtes surestimé ou où vous avez avancé sans préparation suffisante vont rencontrer des résistances. Ces résistances ne sont pas des signaux d'arrêt. Ce sont des invitations à approfondir, à apprendre, à devenir vraiment compétent dans ce que vous faites. Sur le plan personnel et relationnel, Saturne en Bélier va transformer votre rapport à l'engagement. Les Béliers ont souvent une relation ambivalente avec l'engagement. Ils s'embrassent vite, mais peuvent aussi se lasser vite. Saturne va ralentir ce processus. Elle va vous demander de réfléchir avant d'agir, de peser avant de promettre,
de vous assurer que ce que vous commencez, vous avez vraiment l'intention de le finir. Cela peut sembler contraignant pour un signe qui aime sa liberté. Mais ce que vous allez découvrir progressivement, c'est que les engagements vrais, ce que vous prenez en pleine conscience et que vous honorez, sont source d'une fierté et d'une satisfaction que l'impulsivité ne peut jamais vous donner. La bonne nouvelle pour les béliers, c'est que Saturne dans leur signe les rend aussi plus magnétiques et plus respectables aux yeux des autres. Un bélier sous Saturne qui a fait le travail demandé dégage une autorité naturelle, une solidité, une crédibilité qui impressionne. Ce n'est pas le bélier flamboyant qui brille le temps d'une saison. C'est le bélier qui a traversé le feu et qui en ressort renforcé. Ce bélier-là attire les meilleures opportunités, les partenariats solides et les reconnaissances durables. Le chemin est exigeant. La récompense est à la hauteur. Si ce que vous venez d'entendre vous touche, laissez un pouce en l'air maintenant. Ça aide vraiment la chaîne et ça prend 2 secondes. Merci. On continue avec les cancers. Les cancers font face à Saturne en bélier par un angle de carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés entre leur signe et le bélier. Le carré est un angle de friction, de tension, de résistance. Il crée de la pression. Et cette pression va se manifester pour les cancers dans le secteur de leur vie quotidienne, de leurs ambitions professionnelles et de leur équilibre entre vie privée et vie publique. C'est un terrain qu'ils connaissent bien, parce que le cancer vit souvent dans cette tension entre son besoin profond de sécurité et d'intimité et les exigences du monde extérieur qui demandent performance, visibilité et résultats. Saturne en carré avec le cancer va amplifier cette tension pendant les 2 prochaines années. Les cancers vont se trouver régulièrement confrontés à des situations où leur zone de confort est insuffisante, où se replier dans le foyer, dans la famille, dans ce qui est connu et rassurant ne suffit plus, où le monde extérieur demande qu'ils sortent de leur coquille et qu'ils s'exposent d'une façon qui les met mal à l'aise. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à grandir dans leur rapport au monde. Sur le plan professionnel, les cancers vont devoir apprendre à défendre leurs valeurs sans s'excuser, à demander la reconnaissance qu'ils méritent sans attendre qu'elle arrive spontanément, à s'imposer dans des environnements qui valorisent la compétition et l'assertivité plutôt que la douceur et l'harmonie. Cela va demander un effort réel. Mais chaque fois qu'un cancer prend ce risque de s'exposer et que cela se passe bien, quelque chose de fondamental change en lui. Une confiance nouvelle s'installe. Une preuve concrète que le monde extérieur peut être sur lui aussi, pas seulement le monde intérieur. Sur le plan relationnel et familial, Saturne va demander au cancer de reconsidérer certaines dynamiques affectives qui ne les nourrissent plus. Des liens qui les maintiennent dans un rôle de soignant épuisé plutôt que de partenaire équilibré. Des relations familiales où ils donnent bien plus qu'ils ne reçoivent. Des situations d'attachement anxieux qui les empêchent de se déployer pleinement. Saturne va mettre de la pression sur ces dynamiques pour les forcer à évoluer. Ce processus peut être douloureux parce que le cancer est profondément attaché à ces liens. Mais les liens qui survivent à cette période de Saturne en sortiront transformés, plus sains, plus équilibrés, plus respectueux de chacun. Et les cancers eux-mêmes en sortiront plus libres, plus solides, plus capables d'aimer sans se perdre. On est à mi-chemin. Il reste encore 2 signes à découvrir. Si vous connaissez un cancer ou un bélier dans votre entourage, partagez cette vidéo maintenant. Ce que Saturne leur prépare mérite qu'ils le sachent le plus tôt possible. On continue. Les balances sont dans l'axe opposé au bélier, ce qui signifie que Saturne en bélier leur fait face directement. Une opposition planétaire, c'est le Soleil et la Lune à la pleine Lune. Ces 2 énergies qui se regardent en face et qui refusent de céder. Pour les balances, cette opposition de Saturne va se jouer dans le domaine des relations, des partenariats et de tout ce qui concerne l'autre. Parce que le bélier gouverne le secteur du moi et la balance gouverne le secteur de l'autre. Et Saturne en bélier va mettre une pression directe sur la façon dont les balances gèrent leurs relations importantes. Les balances ont une tendance naturelle à chercher l'harmonie à tout prix, à éviter les conflits, à s'adapter aux attentes des autres pour maintenir la paix, à donner aux autres le bénéfice du doute même quand les signaux sont négatifs. Ces qualités sont belles dans leurs principes. Mais Saturne en opposition va les mettre à l'épreuve de façon systématique pendant les 2 prochaines années. Et la question que Saturne va poser aux balances encore et encore est la suivante. Est-ce que cette harmonie que vous maintenez est réelle ou est-ce une façade qui vous coûte beaucoup trop cher? Sur le plan des partenariats professionnels, Saturne va révéler les déséquilibres cachés, les associations où vous donnez plus que vous ne recevez, les contrats ou accords qui ne vous respectent pas vraiment.
les collaborations où votre contribution est sous-évaluée. Ces déséquilibres qui couvaient depuis longtemps vont devenir impossibles à ignorer sous la pression de Saturne. Et vous allez devoir avoir des conversations difficiles, renégocier des termes, voire mettre fin à des collaborations qui ne vous honorent plus. Ce processus est inconfortable pour un signe qui préfère naturellement le consensus. Mais ce qu'il produit est précieux. Des partenariats réellement équilibrés, des accords clairs, des collaborations où chacun sait exactement ce qu'il apporte et ce qu'il reçoit. Sur le plan des relations personnelles et amoureuses, Saturne en opposition va demander au... On arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore écrit votre signe en commentaire, faites-le maintenant. Je lis tous vos messages. Et si cette vidéo vous apporte quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. On finit avec les Capricornes. Les Capricornes sont gouvernés par Saturne elle-même. Saturne est leur planète natale, leur planète maîtresse. Ce qui signifie que quand Saturne se déplace dans le ciel, les Capricornes le ressentent d'une façon plus profonde et plus directe que n'importe quel autre signe. Ils connaissent Saturne. Ils vivent avec elle depuis toujours. Ils comprennent intuitivement son langage de rigueur, de patience et de construction lente. Mais Saturne en Bélier forme avec le Capricorne un angle de carré, l'angle de friction et de tension. Et même pour un signe qui connaît bien Saturne, ce carré va créer des défis significatifs pendant les 2 prochaines années. Le carré Saturne en Bélier avec le Capricorne va se jouer principalement dans le domaine de l'équilibre entre les ambitions et la vie personnelle. Entre ce que vous construisez professionnellement et ce que vous négligez en dehors du travail. Entre votre rigueur légendaire envers vous-même et le besoin que vous avez, comme tout être humain, de douceur, de légèreté et de connexion affective. Saturne va appuyer sur ces zones de déséquilibre avec une constance qui ne vous laissera pas en paix jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose. Sur le plan professionnel, les Capricornes peuvent s'attendre à des situations où leur autorité naturelle est questionnée, challengée, remise en cause. Pas nécessairement de façon injuste, mais de façon à les obliger à justifier leur position, à expliquer leurs décisions, à démontrer par des résultats concrets plutôt que par leur seul statut. Pour un signe habitué à être respecté pour sa compétence, cela peut être vécu comme une injustice. Mais Saturne en carré n'est pas injuste. Elle pousse à une remise en question qui produit une compétence encore plus fine, une autorité encore mieux fondée, une crédibilité encore plus solide à long terme. Sur le plan personnel, Saturne va demander aux Capricornes quelque chose qu'ils ont tendance à remettre à plus tard. Prendre soin d'eux-mêmes. S'autoriser à ne pas être productif. Laisser entrer les autres dans leur intériorité plutôt que de maintenir la façade du professionnel impeccable qui n'a besoin de rien ni de personne. Ce travail sur la vulnérabilité est profond pour un Capricorne. Il touche à quelque chose qui va bien au-delà de ce transit de Saturne. Il touche à la façon dont ils ont appris très tôt dans leur vie que la faiblesse est dangereuse et que seule la force protège. Saturne en carré va remettre en question cette croyance fondamentale. Et les Capricornes qui acceptent ce défi vont découvrir que se montrer vulnérable n'est pas une faiblesse. C'est la forme de courage la plus rare et la plus puissante qui soit. La bonne nouvelle pour les Capricornes, c'est que Saturne est leur allié naturel, même quand elle les défie. Ils savent travailler dur. Ils savent tenir dans la durée. Ils savent que les choses les plus précieuses se construisent lentement et sans raccourci. Ces qualités vont être exactement ce dont ils ont besoin pour traverser ce transit avec succès. Et ce qu'ils construisent pendant ces 2 ans et demi, dans leur vie professionnelle, dans leurs relations, dans leur rapport à eux-mêmes, sera d'une solidité et d'une durabilité que peu de signes peuvent égaler. Les Capricornes sous Saturne en carré sont en train de construire leur chef-d'œuvre, même s'ils ne le voient pas encore. Voilà les 4 signes les plus touchés par Saturne en Bélier. Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. 4 signes cardinaux, c'est-à-dire les 4 signes qui ouvrent les saisons. Le Bélier ouvre le printemps. Le Cancer ouvre l'été. La Balance ouvre l'automne. Le Capricorne ouvre l'hiver. Ce n'est pas un hasard que Saturne en Bélier touche précisément ces 4 signes avec le plus d'intensité. Les signes cardinaux sont les initiateurs du zodiaque. Ils démarrent les choses. Ils lancent les mouvements. Et Saturne, dans le premier des signes cardinaux, vient questionner, restructurer et renforcer tout ce qui s'initie, tout ce qui commence, tout ce qui pose les premières pierres. Ce que cette période de Saturne en Bélier demande à ces 4 signes, dans leur fond, c'est la même chose exprimée différemment selon leur nature. Elle demande de construire sur du solide plutôt que sur du confortable, de choisir le durable plutôt que l'immédiat,
de faire le travail difficile aujourd'hui pour ne pas avoir à recommencer demain, de regarder en face ce qui ne fonctionnait pas et d'avoir le courage de le changer, vraiment plutôt que de le camoufler. Saturne ne donne jamais ce qu'elle exige sans le rendre au centuple. C'est sa promesse implicite et constante depuis la nuit des temps. N'oubliez pas d'écrire votre signe en commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous pensez qu'il a besoin de l'entendre. Et retrouvez-moi très vite pour la suite. Saturne en Bélier a encore beaucoup de choses à nous révéler. À très vite. Il y a une dernière chose essentielle à dire sur Saturne en Bélier avant de clore cette vidéo. Beaucoup de gens ont peur de Saturne. Quand ils entendent ce nom dans un horoscope, ils s'attendent au pire. Ils imaginent des obstacles insurmontables, des situations bloquées, des pertes ou des épreuves douloureuses. Et il est vrai que Saturne peut apporter tout cela. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est pourquoi elle l'apporte. Saturne ne crée pas de difficultés par cruauté ou par hasard. Elle les crée parce qu'elle a identifié quelque chose dans votre vie qui n'est pas à sa place. Quelque chose qui vous coûte plus qu'il ne vous rapporte. Quelque chose que vous maintenez par habitude, par peur du changement ou par attachement à une image de vous-même qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Quand Saturne fait tomber quelque chose, c'est toujours quelque chose qui devait tomber. Et ce qui résiste à Saturne, ce qui tient sous sa pression, est la preuve que c'est solide. Que cela mérite d'être gardé et cultivé. Pensez à Saturne comme à un architecte sévère mais brillant qui passe en revue votre construction et qui dit clairement ce qui doit être renforcé, ce qui doit être refait et ce qui peut rester. Ce regard sans complaisance est inconfortable. Mais les constructions qui passent l'inspection de Saturne sont celles qui durent une vie entière. Pour les 4 signes que nous avons évoqués ce soir, cette période de Saturne en Bélier est une opportunité rare de faire cet audit profond de leur vie. De regarder honnêtement ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne que dans les apparences. De faire les choix difficiles qui ouvrent la voie à une vie plus authentique, plus alignée et plus satisfaisante. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène quelque part qui en vaut vraiment la peine. Saturne en Bélier ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande d'être honnête. Elle vous demande de faire votre part, vraiment, sans vous cacher derrière des excuses ou des circonstances. Elle vous demande de vous tenir debout dans votre propre vie avec la pleine responsabilité de ce que vous créez et de ce que vous êtes. C'est beaucoup. C'est même énorme par moments. Mais c'est aussi la définition de la liberté véritable. Pas la liberté de faire n'importe quoi. La liberté de savoir qui vous êtes et de vivre en accord avec cela. Sans compromis. Sans masque. Sans dette envers le passé. Ces 2 ans et demi avec Saturne en Bélier sont une invitation à cette liberté-là. Pour les Béliers, les Cancers, les Balances et les Capricornes en particulier, cette invitation est directe, pressante, impossible à ignorer. Et ceux qui la saisissent, qui font le travail, qui traversent les zones d'inconfort avec courage et lucidité, vont sortir de ce transit transformé d'une façon que peu de périodes de leur vie auront pu produire. Plus solides, plus clairs, plus libres, plus eux-mêmes que jamais. C'est ça, la promesse de Saturne. Elle est exigeante, elle est tenue. Elle vous attend de l'autre côté de l'effort. Pour terminer, une pensée pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui se demandent si leur signe, même s'il n'est pas dans les 4 mentionnés ce soir, est également concerné par Saturne en Bélier. La réponse courte est oui, mais différemment. Tous les signes du zodiaque ressentent Saturne en Bélier d'une façon ou d'une autre. Saturne traverse un secteur précis de chaque thème natal et ce secteur va connaître une phase de restructuration et de renforcement pendant 2 ans et demi. Pour certains signes comme les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux, Saturne en Bélier forme des angles favorables qui apportent plutôt de la structure positive, des opportunités de consolidation et une reconnaissance méritée dans les domaines concernés. Ce ne sont pas des signes secoués, ce sont des signes soutenus. Et ce soutien de Saturne, même s'il est moins spectaculaire que ses défis, est précieux et durable. Pour les Taureaux, les Vierges et les Scorpions, Saturne en Bélier est dans une position plus neutre, un angle de sextile ou de trigone selon les cas, qui apporte des opportunités sans forcer les transformations. Ce sont des signes qui peuvent bénéficier de ce transit sans en subir les aspects les plus exigeants. Et pour les Poissons qui sortent tout juste d'une longue période de Saturne dans leur signe, Saturne en Bélier représente une libération bienvenue, une sortie de pression et une possibilité de respirer enfin après des mois ou des années de restructuration intensive. Mais ce soir, c'est aux 4 signes cardinaux que revenait la première place. Parce que c'est eux qui sont en première ligne,
Eux qui vont ressentir le plus directement et le plus intensément ce que Saturne en Bélier est venu accomplir. Et parce qu'ils méritaient que l'on prenne le temps de leur expliquer ce qui arrive, pourquoi cela arrive et ce qu'ils peuvent en faire. J'espère que cette vidéo vous a donné exactement cela. De la clarté, de la perspective et un peu de courage pour aborder ce transit avec la bonne disposition intérieure. À très vite pour la suite. N'oubliez pas votre signe en commentaire. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si elle vous a aidé à comprendre ce que vous traversez ou ce qui vous attend, prenez 30 secondes pour la partager avec quelqu'un dont vous pensez qu'il en a besoin. Un ami Bélier qui se bat contre ses propres limites. Une amie Cancer qui donne trop sans recevoir assez. Un proche Balance qui n'arrive pas à choisir. Un collègue Capricorne qui s'oublie dans son travail. Ces personnes méritent de savoir ce que Saturne leur prépare. Et savoir est toujours mieux que ne pas savoir. Toujours. Parce que la connaissance permet de se préparer, de s'adapter et de traverser avec plus de grâce ce qui aurait pu sembler incompréhensible sans elle. C'est là tout le sens de l'astrologie. Non pas prédire l'avenir avec certitude, mais éclairer le chemin pour que vous puissiez le traverser avec les yeux ouverts.